je m'adresse aux croyants, à tous les croyants. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Quel est le mot, cher croyant, que vous ne comprenez pas dans cette phrase? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je pense. Tu ne tueras point. C'est pourtant sans ambiguïté. C'est clair, non? Tu ne tueras point. Alors, chers croyants, de toutes obédiences, pourquoi les meurtres, les Saint-Barthélemy, les massacres? Tuez-les tous, a dit, je crois, Simon de Montfort, au moment où il exterminait les cathares de Béziers. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est un peu différent, hein, de tu ne tueras point. Alors, on se dit, bon, bizarrement, les religions monothéistes, les trois, disent ça, tu ne tueras point. Mais il y a quelque chose qui passe pas, hein. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors finalement, on se dit, oui, ben c'est comme ça, c'est mal compris, il faut interpréter, enfin, sauf que non, c'est pas vrai. Décalogue, c'est dans la Bible, donc reprise par les chrétiens, hein. La Bible hébraïque, reprise. Je suis ton Seigneur Dieu, tu n'auras d'autre Dieu que moi. Ça, c'est les premiers préceptes, hein, premier commandement. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, pour les chrétiens, c'est dimanche. Honore ton père et ta mère, et seulement là, tu n'assassineras pas. D'accord? Après, bien, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne voleras point, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien qui appartienne au prochain. Voilà. Donc on voit que quand même, la première chose, le premier commandement, c'est « Je suis ton Seigneur Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». C'est là où le bas blesse quand même, hein. Voilà. Le Coran dit aussi des choses comme ça, qui sont en ce moment, qui se promènent sur le net, hein. Si on touche, si on tue un être, un individu, en fait, compte, on s'en prend à Allah, on s'en prend à Dieu, parce qu'on s'en est pris à sa créature. Le Coran compte 6300 vers à peu près, au total, dont 300 contiennent des mots tels que combattre ou tuer. 5 versets ou sourates en tout sont une injonction à tuer. 5. Alors, la question est de savoir comment lire le texte. Je viens de dire, hein, tu ne tueras point. Hein? Comment lire ce texte-là? S'il y a à côté d'autres textes qui disent, les infidèles, on peut les tuer, quoi. Hein. Les protestants, on peut les tuer puisqu'ils ne sont pas d'accord avec nous, catholiques. On peut aussi s'en prendre, dire ça c'est notre terre, nous sommes le peuple élu, ça c'est notre terre, donc tous ceux qui sont là, qui ne sont pas des élus, n'ont rien à faire ici, on va les dégager. Hein? Voilà. Alors finalement, il y a des injonctions, mais à côté il y a d'autres injonctions. C'est là où d'une certaine façon, moi, le mécréant, l'athée, qui ne croit pas dans toutes ces superstitions. Il y a une chose quand même que je voudrais dire aux croyants. Mais vous avez besoin d'un chef, d'un maître, d'un gourou, d'une autorité suprême pour vous dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais vous êtes quoi? C'est quoi votre liberté? C'est quoi votre dignité?
C'est quoi? Si vous n'êtes pas capable, dans vous-même, en vous, de sentir ce qu'il y a de complètement crétin à assassiner quelqu'un qui ne vous plaît pas, voilà, si vous ne sentez pas ça, c'est même pas une injonction. Oui, certes, c'est dans le code pénal, hein, laïque, républicain. Mais enfin, il y a eu de tout temps des gens qui ont dit, mais non, quoi, ah putain, c'est pas vrai, quoi. Ça, j'ai envie de l'assassiner, lui. Évidemment, je plaisantais. Je ne sais même pas qui c'est, qui téléphone, de la pub. Enfin, voilà. Donc, si vous n'êtes pas capable, chers croyants, de, de, de sentir en vous-même, en votre âme, j'y crois pas à l'âme, je crois pas à l'âme, et conscience, mais ça, je crois à la conscience. Je pense qu'on a tous une conscience. Si vous n'êtes pas capable d'aller voir dans votre conscience, à départager le bien et le mal, et d'avoir besoin d'une autorité suprême au-dessus de vous, mais réfléchissez à ce que vous êtes, hein. C'est pas très glorieux, quoi. D'avoir besoin d'un chef, d'un patron, de quelqu'un qui vous dit quoi penser. C'est pas très glorieux du tout. Voilà. Je pense souvent à Dormesson, Jean, qui disait qu'il admirait les athées, les non-croyants. Pour ce que je viens de vous dire, il admirait, il y a eu un texte de lui, une interview, où il dit que voilà, il trouve que d'une certaine façon, nous, athées, mécréants, nous sommes quelque part plus méritants, parce qu'on n'attend rien. Pas de récompense, pas de salut, pas de, pas de salut éternel, pas de paradis, rien. Rien. On n'attend rien. Donc, le bien que nous le faisons, j'allais dire, gratuitement. Et Dieu sait, oui, si c'est gratuit. Voilà. Amis de la mécréance, amis des superstitions, si ça vous amuse, je vous dis hasta la victoria. Tu ne tueras point.